La vie, quand elle nous touche, elle vient pas pour nous caresser. Elle vient comme pour, à travers l'autre, nous montrer qu'il y a encore un chemin à accomplir et que c'est une danse. Longtemps, quand je dansais, je donnais tout ce que j'avais. Et j'étais cramé au bout des 2 premières minutes. Et en fait, j'ai compris que non. Une danse, c'est quelque chose où on prend le temps de regarder les gestes, de regarder ses journées, de regarder ses relations, de ne pas vouloir trop faire, mais juste un geste gracieux vaut 1000 gestes. Prenez le temps de regarder vos journées, de faire un bilan de vos journées. Prenez le temps de repenser à certaines conversations que vous avez eues, les uns avec les autres, parce que vous qui êtes des chercheurs de lumière, vous avez toutes les réponses, chaque jour. Chaque jour, la vie vous donne ce que vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Et le piège de nous les chercheurs de lumière, c'est de vouloir trop chercher, aller trop loin, parce qu'on a été éduqué à toujours trop intellectualiser les choses et à se dire que c'est jamais assez suffisant, jamais assez parfait. Mais la vie, elle est parfaite. J'entends souvent cette phrase « tout est juste ». Bien sûr, elle est belle cette phrase. Des fois, c'est un fourre-tout aussi cette phrase. Mais la réalité là-dedans, c'est que tout est à sa juste place. Dans ta journée, quand tu te lèves, c'est-à-dire quand tu renais à toi-même, tout est à sa juste place. Parce qu'une journée, c'est comme une vie. Et donc dans ta journée, tu vas commencer à te lever, à regarder la vie, et des événements, des êtres vont venir comme des influences qui sont en fait liées à ce que toi tu portes. Mais ton chemin de destinée, c'est ça. Tu es venu pour régler des dettes, mais tu es surtout venu pour enfanter le beau. Sinon, tu ne serais pas sur un chemin de lumière, engagé sur un chemin de lumière. Tu n'as pas à faire tout un processus que certains êtres ont à faire. Tu as déjà fait ce processus. Mais tu dois être conscient que tu dois être léger. Et pour être léger, il faut être en paix avec son passé. Je vous dis ça parce que je vois bien qu'on est tous dans une danse, dans un courant, et on marche dans l'eau de ceux qui nous ont précédés. Je le vois, moi, quand je suis assis ici, et je me dis, mais c'est pas vraiment moi. Je suis pas l'idéal que j'aimerais être devant vous. Parce que je sais que je marche dans la mémoire d'autres êtres qui étaient là à ma place avant. Et qui étaient peut-être eux ce qu'ils voulaient être. Mais comme je suis un enfant à cette place-là, parce que je commence, alors j'imite, je vois bien que je ne suis pas entièrement moi et que je dois percer cette bulle et que je dois apprendre à transmettre avec mon cœur pour que ça soit vrai. Vous, c'est pareil. Vous devez apprendre dans vos journées à enfanter ce que vous croyez juste. C'est pas que des beaux mots que je suis en train de vous dire là. C'est une réalité. C'est-à-dire, dans nos journées, et je l'observe là parce qu'on est ensemble, c'est bien d'être un petit groupe, que on prend trop facilement des choix par rapport à l'extérieur. Mais en fait, tout le temps. Mais à quel moment de votre journée vous êtes capable de dire « ça là, ça vient de moi. Je l'ai fait consciemment, ça vient de moi. » C'est super rare. Pour ceux qui font de l'art, ils peuvent comprendre ce que je dis. C'est comme une nourriture un peu, presque nécessaire quand on commence à goûter à ça. Eh bien, l'âme, la vertu, elle a besoin de cette même nourriture tous les jours. Elle a besoin de
voir que l'homme n'est pas juste enfanté par les mondes extérieurs, mais qu'il est capable d'être un créateur conscient, agissant, avec son cœur. Qu'il est capable à un moment donné de sa journée de se dire « pause, stop l'extérieur, là maintenant c'est moi qui mets au monde ». Ça veut dire quoi mettre au monde? Parce qu'elle est là la fameuse question que je vous posais au début, quelle est ta destinée? Pose-toi cette question-là, mais ta destinée tu ne peux pas la trouver comme ça. Parce qu'un monde supérieur, et ça nous l'a été enseigné dans le temple, ne te donne pas et ne va pas faire les choses à ta place. Il attend que tu fasses le premier pas. Faire le premier pas, c'est quoi? Mais c'est être conscient de ce que tu es là maintenant, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu as déjà en toi. Tu n'as pas à chercher ce que tu n'as pas. L'homme veut chercher à avoir des compétences, à avoir des diplômes, on a été éduqué comme ça, mais on arrête tout ça. Tu nais avec déjà tout ce que tu as besoin pour vivre sur la terre. Et ta journée, elle est là, elle te montre tout ce que tu as besoin pour comprendre qui tu es. Donc, l'âme, elle te demande quoi? En fait, l'âme, elle te demande de pouvoir donner un corps. Un ange, il va te demander la même chose. En fait, un ange a une seule volonté pour l'homme, qu'il puisse donner un corps à Dieu. C'est sa seule volonté. Mais ça, quand je dis ça, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, donner un corps à Dieu. Et pourtant, on est capable de le faire. Sinon, on ne recevrait pas un enseignement comme celui-ci. Tu t'arrêtes dans ta journée, tu te poses, et tu appelles la vertu qui est comme un fondamental en toi, un fondement. Tu l'amènes dans ton cœur. Donc ça veut dire que tu lui ouvres et tu lui offres un espace. Cette notion, elle est vraiment importante. Et je vais y revenir. Ouvrir un espace. Et tu l'accueilles, tu t'ouvres à elle et tu n'y mets aucun concept. Elle va apparaître comme un goût, comme quelque chose de délicat et subtil. Vraiment, c'est difficile à expliquer, mais tu ressens de la plénitude. C'est une autre vibration que ton quotidien, qui est, lui, dans une vibration souvent tournée vers l'extérieur, donc ce qui est lié un peu à la lourdeur de la terre. Là, tu t'ouvres à quelque chose qui est beaucoup plus subtil et fin. Tu l'accueilles dans ton cœur. Tu te poses en elle. Donc tu entres dans cette vertu, à l'intérieur de cet espace. Et tu sens que tu l'accueilles dans tes pieds, dans tes genoux, dans tes mains, dans tes yeux, dans ta respiration. Tu la laisses te traverser, tu la laisses en fait prendre ton corps, t'investir. Et tu lui parles, et tu lui dis, voilà, douceur, je t'accueille en moi, viens dans mes pieds, viens dans mes mains, viens dans ma parole, viens dans mon goût, viens dans mes yeux. Peut-être qu'au début, concentre-toi juste sur un sens, sur un membre de ton corps pour ressentir. Et puis plus ça va aller, plus tu vas sentir que tu es un arbre et elle, c'est la sève, c'est la vie qui vient en toi, c'est l'eau. C'est l'eau qui veut s'éveiller en toi. Cette subtilité, elle ne peut passer que par l'eau. La terre, c'est ton corps. L'eau, c'est dans ton cœur. Et là, ça y est, tu commences à la sentir en toi, tu lui as laissé la place dans ton royaume et tu vas agir avec elle et tu vas dire ce que tu vas faire. Avec toi, douceur, je vais engager une conversation et je veux que tu puisses apparaître dans ma voix, juste dans le timbre de ma voix. Avec toi, douceur, je sais que mon ami va mal en ce moment. Je veux pouvoir trouver les mots ou le geste juste avec toi. Et je te laisse faire. Je te laisse l'impulsion première. En faisant ça, vous êtes des créateurs de la vie. Parce que vous allez donner un corps à ce qui est subtil et invisible. Et vous n'allez plus donner un corps à ce qui vient de l'extérieur pour prendre la place dans votre corps.
Si vous faites ce mécanisme-là tous les jours, un tout petit peu tous les jours, ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes, mais si vous accomplissez un acte qui vient du cœur, et que vous donnez un corps, et que quand vous avez accompli cet acte, vous remerciez sa présence, et vous offrez même cet acte-là à l'ange de la douceur, par exemple. Vous retrouvez un cycle de la vie. Vous allez ressentir en vous qu'il y a comme une nouvelle eau qui commence à circuler en vous, qui va vous nettoyer, vous laver, vous allez vous sentir beaucoup plus vivant en fait. Parce que la vie c'est ça. La vie c'est ça. L'homme il est fait pour ça. L'homme il n'est pas fait pour travailler dans tel ou tel domaine. L'homme il est fait pour révéler l'immensité et la grandeur des mondes invisibles. Nous ne sommes que des révélateurs de ce que nous portons. Alors il y a eu l'année 2025, qui était une année qui était pas simple. C'était pas une année où c'était le moment d'enfanter des projets. C'était plutôt une année de dénouement, 2025. Pour ceux qui l'ont vécu, en fait tout le monde l'a vécu 2025, mais certains l'ont vécu plus que d'autres. C'était une année vraiment où il y a eu la fin de certains liens. C'était une année où le passé a ressurgi et qu'on le veuille ou pas, il fallait qu'il soit dénoué. Donc durant toute cette année, j'ai travaillé pour dénouer des nœuds du passé et pour en arriver à vous partager ce que je vous ai partagé par rapport à cet enseignement des 22 commandements, avec l'enseignement de la mère qui nous parle des 4 blessures du cœur, et comment, à travers un acte magique et un acte réel et concret dans la vie de tous les jours, comment faire pour se libérer. Ça, c'était un peu la synthèse de cette année 2025. 2026, c'est une année différente, vraiment différente. 2026, c'est une année, le mot qui a été employé pour cette année, c'est élitiste. C'est une année où ce que vous voulez accomplir peut véritablement s'accomplir. Mais attention, vous devez l'accomplir en étant relié à un monde précis. C'est pour ça qu'on l'appelle élitiste cette année. Vous devez trouver la vertu avec laquelle vous allez vivre toute l'année. Cette vertu, c'est, comme je vous dis, c'est une vertu que vous portez. Cette vertu, elle doit apparaître dans les 4 sceaux. La famille, la santé, le travail et l'argent. Vous devez décliner cette vertu à travers ces 4 sceaux. La douceur dans ma famille, c'est d'être généreux avec mes proches, par exemple. La douceur dans mon travail, c'est de devenir un dirigeant capable d'écouter les autres, par exemple. La douceur dans mon argent, c'est d'être constamment dans cette générosité et le partage de ce que j'aime faire, par exemple. En faisant cela, vous allez commencer à individualiser à l'intérieur de vous ce qu'est en vous cette vertu, à travers ce que vous êtes capable de faire. Ne vous dites pas « je veux être généreux » alors que vous êtes un peu radin. Ça marche pas. Ça marche pas. Dites-vous « je porte la douceur et donc avec l'argent, je vais être capable de faire ce que je sais faire avec l'argent finalement. Peut-être que ce que j'aime faire, ce que je sais faire, c'est acheter un bouquet de fleurs de temps en temps et de l'offrir. Et à travers ce bouquet de fleurs, il y a la douceur qui est inscrite dedans. Et je vais essayer de créer une habitude à partir de choses que
voilà, je sais que je suis capable de mettre en mouvement. Et vous faites ce plan-là, ce plan de cette vertu qui commence à s'individualiser dans vos sauts. C'est un plan pour toute l'année. Parce que si vous le faites là, maintenant, vous êtes dans un ciel d'influence. Et là, je parle à des Esséniens. Et donc, si vous allumez une flamme, la flamme de la vertu que vous avez choisie, et que vous parlez devant cette flamme, et que vous, comme vous décrivez, pas forcément précisément, mais dans les grandes lignes, ce que vous voulez avec elle durant cette année, alors vous serez sous son influence. C'est aussi une année où vous devez savoir avec quel monde vous ne voulez pas vivre. Ce n'est pas la peine de faire un travail plus que ça, plus approfondi avec ces mondes-là. Parce qu'en fait, cette année élitiste, elle doit vous amener à une seule chose, c'est vous concentrer sur le beau et la vertu. Vous devez connaître ce qui vous empêche d'être libre, ce qui vous enchaîne, ce qui vous trouble, mais vous ne devez pas porter plus d'importance à cela. Ce qui ne veut pas dire que vous devez délaisser ce travail de dénouer les nœuds du passé. Mais dénouer les nœuds du passé ne veut pas dire se concentrer davantage sur ce qui n'allait pas. Au contraire, c'est libérer ce qui n'allait pas. Il y a une science, un savoir, une magie autour de l'hiver. Il y a 3 grands temps autour de l'hiver, et c'est un moyen que je vais vous donner pour peut-être faire apparaître à l'intérieur de vous ce que vous ne voulez plus pour cette année et ce que vous voulez, c'est-à-dire avec quel monde vous voulez vous associer. Hier, je vous ai parlé donc de ces 3 états. Il y a l'état dans le ventre de la maman, il y a l'état d'être un enfant et il y a l'état d'être un adulte avec tout plein de monde. Okay ? Ces mondes-là, ces états, ces eaux différentes, vous les retrouvez durant l'avant-Noël, à Noël et après Noël. L'avant, c'est le moment où, c'est un peu le bilan des mondes qui sont à l'intérieur de toi. L'avant, on dit toujours, il faut être vraiment dans un grand calme et ne pas se précipiter durant cette période-là parce que ça brasse. Ça brasse pas mal avant Noël. Et les mondes qui n'ont pas été libérés, ou même les mondes qui ont été libérés, se présentent à vous. Comment vous pouvez le voir ? Vous le voyez à travers vos liens, vos relations. Quelles sont les relations où il y a eu de la tension, où il y a encore des nœuds, aux pensées, au niveau des pensées qui reviennent, etc. Donc là, c'est un travail quand même de mémoire pour retourner dans cette période-ci. Puis, il y a Noël. Et Noël, c'est l'enfant qui renaît. Et l'enfant qui renaît, c'est la vertu qui apparaît dans votre cœur. Souvent à Noël, je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens en famille, c'était magnifique le soir de Noël, mais bien souvent autour de la période de Noël, c'était catastrophique. Ça pétait dans tous les sens. En fait, tous les nœuds cachés durant toute l'année, paf, à Noël, ça partait. Et ouais, c'était des drames des fois. Mais à Noël, il se passe quelque chose. C'est qu'il y a la résurrection, comme on appelle, il y a la naissance de l'enfant, du Christ, mais le Christ, à l'intérieur de vous, c'est cette âme, c'est cet être éternel divin qui vient renouveler la lumière en vous. Et il passe toujours par une hiérarchie. Et la hiérarchie qui touche l'homme, c'est la vertu. Donc bien souvent à Noël, l'authenticité peut vous toucher. Et donc, il y a les prémices de ce que vous portez au plus profond de vous-même qui apparaît. Puis il y a l'après. Et l'après, on est dans cette période-là. C'est toute la reconstruction par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus pour sa vie. En tout cas pour toute cette année 2026.
Et basé sur cette fin d'année, la période de Noël, décembre, qui est comme la finalité de l'année, qui vous montre en fait ce que vous avez réussi à accomplir et ce qui est encore à dénouer, eh bien là, vous pouvez faire votre choix. Avec les mondes qui vont vous suivre durant toute l'année 2026. C'est vraiment une intelligence de la nature, une intelligence des saisons qui apparaît ici. Vous voyez, faire ce choix de vivre avec un monde et une vertu, c'est tellement important parce que on va vers la lumière parce qu'on a peur. On a peur du monde, on a peur des contre-vertus, on a peur de notre passé. Alors on veut s'en protéger. Vraiment, nos mécanismes intérieurs sont faits ainsi. Et parce qu'on agit en réaction à la peur, vous allez vers un monde supérieur avec la peur. Et ça ne fonctionne pas, on le voit. On le voit. La différence, là, que j'essaye de vous apporter, c'est si tu te concentres sur l'amour d'être avec un monde vertueux, que tu te concentres sur lui, que tu lui donnes un corps, alors tu agis pour lui donner un corps. Par exemple, tu n'agis plus contre l'orgueil en devenant humble, tu deviens humble pour donner un corps à l'humilité, pour que tes yeux soient l'humilité, pour que ta parole soit l'humilité, pour que tes gestes soient l'humilité. Parce que tu veux être un représentant, un témoin de l'humilité sur la terre. Pas parce que on t'a dit un jour qu'est-ce que t'es orgueilleux, mon pauvre. Et du coup là, hop, oh non, je veux pas être orgueilleux. Et du coup, tu es en réaction intérieure. Mais tu vas vers un monde en attirant ce que tu portes. Si tu portes la réaction de peur à ce monde-là, c'est la peur qui est autour de toi. Même si l'orgueil t'a réussi à mettre un peu d'espace, tu vis quand même dans la peur. Donc, soyez vigilants durant cette année à ne plus être dans ce mécanisme de vivre ou d'aller sur un chemin de lumière parce que vous ne voulez plus vivre avec certains mondes. Vous allez sur un chemin de lumière parce que vous voulez vivre avec certains mondes, qui sont les vertus. En vérité, et je vous l'ai dit, et les psaumes l'ont répété, ces mondes ont l'importance qu'on leur donne. Ces mondes sombres ont l'importance qu'on leur donne. Ils sont, comme on dit aux Québécois, pas si pires. Pas si pires. Ils sont vraiment pas si pires. Et vous voyez, je vous le dis parce que je l'ai vécu, donc je me permets de vous transmettre ça. Je ne suis pas un moralisateur, c'est pas mon but. Mais plus on cultive la vertu à l'intérieur de soi, plus vous créez un corps. Un corps, c'est tout simplement un espace. C'est comme une respiration. Ça prend de la place en vous. Vos pensées, au bout d'un moment, si vous vous concentrez plusieurs fois par jour sur une belle pensée et qu'elle devient vraiment quotidienne, elle va prendre toute la place. Le cœur, c'est pareil. Ça va devenir des mécanismes. Et au bout d'un moment, ces mondes de contre-vertu, les mondes de faiblesse, ils sont là, mais ils sont à la périphérie. Et en fait, quand ils sont à la périphérie de vous-même, c'est un peu embêtant. C'est comme un moustique qui passe au loin et vous n'aimez pas le son, mais il ne vient pas vous piquer. Vous voyez que vous êtes encore un peu, vous portez ça, etc. Mais c'est pas si pire. C'est juste loin de vous. Alors qu'avant, parce que vous donniez de la concentration, et en fait que vous lui donniez la vie parce que vous ressentiez que « Oh non, je ne veux pas être avec l'orgueil », et donc du coup, la peur venait vous prendre, et vous étiez en fait finalement dans un double jeu. Un double jeu de vouloir être humble à l'extérieur, mais en fait à l'intérieur, c'était la peur. Il vaut mieux être authentique et dire « Oui, j'ai peur » que faire semblant de ne pas avoir peur. Ça ne fonctionne plus. En tout cas, maintenant, avec ce qu'on a traversé et cette année qui s'annonce, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est le monde qui va être dans votre cœur qui va avoir la pleine puissance. Alors, cette année, ne vous engagez pas sur des activités ou des projets que vous n'avez pas déjà entrepris. Ne vous engagez pas sur du nouveau que vous n'êtes pas capable de faire, mais confirmez ce que vous savez déjà faire.
confirmer le réel que vous portez déjà. Confirmer les projets dans lesquels que vous êtes déjà et aller jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Mais relier ce projet toujours avec la vertu, avec le ciel avec lequel vous êtes unis. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on entend beaucoup d'Esséniens qui viennent et qui disent « Mais je veux servir la nation essénienne, je veux servir des projets esséniens, dans quoi je peux aller ?» Et en fait, la réponse qu'on a de plus en plus, c'est « Ne t'engage pas dans ce que tu ne sais pas faire. Fais ce que tu es capable de faire. Dans ta vie, tu as écrit, alors essaye d'écrire. Je ne sais pas, fais quelque chose. Fais comme un élan du cœur. Amène ce que tu sais faire. Parce que de fil en aiguille, tu vas voir que ça va t'amener quelque part. Et peut-être que ça ne va pas être l'écriture, mais ta qualité intérieure va t'amener et va t'ouvrir d'autres portes. Je le sais, je le vis, je suis devant vous en train d'enseigner parce que il y a 10, 15 ans de cela, j'ai commencé à danser. J'ai fait de la danse parce que pour moi, c'était ma seule soupape d'authenticité dans ma vie. Et je me disais, c'est la danse, c'est la danse, c'est la danse. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à transmettre la danse parce que je suis arrivé à un certain niveau où je pouvais transmettre et enseigner. Et en fait, c'est là, j'ai compris. C'était pas la danse, c'était l'enseignement, c'était ce qui était en train de naître en moi. Quand je suis arrivé dans la nation essénienne, j'ai demandé, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et on m'a dit, tu sais faire des mouvements ? Je dis, oui, je sais danser. Ben, fais des mouvements, enseigne. Très bien, j'enseigne des mouvements, super. Et là, aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis enseigné des mouvements, après je me suis fait un corps d'enseignant, et aujourd'hui je suis capable d'essayer, je commence à transmettre comme ce que j'aimais transmettre avec la danse, c'est-à-dire sans avoir trop préparé les choses, avec du cœur, de la fluidité, parce que ce que j'aimais beaucoup dans la danse, c'était l'improvisation. Parce que dans l'improvisation, il y a la magie. Parce que dans les rituels, il y a ce qu'il y a autour des rituels, elle est là la magie. Elle est quand on sort d'un rituel et qu'on regarde les ciels étoilés et qu'on se dit c'est beau. Eh oui, c'est la larme de Gabriel qui a fait monter ton regard en l'air, qui te montre. L'esprit, il est là. L'esprit, il est quand on se tient la main et qu'on chante tous ensemble. Il est là le vrai rituel, le vrai impact, vous voyez. Et la vie, c'est une danse. Et la danse, je m'en souviens quand j'allais dans des battles d'improvisation. De toute façon, c'était toujours improvisé. On ne savait pas sur quelle musique on allait tomber. Mais il fallait avoir une préparation. Il fallait qu'on ait... Moi, je préparais certains mouvements. Mais entre ces mouvements préparés, c'était que de l'improvisation, c'était que de la fluidité. Il fallait que je m'adapte. Et à un moment donné, je sens que la musique arrive. Ah, paf, mouvement. Bing, pour faire réagir le public. Mais, il y a, vous voyez, la vie, elle est comme ça. On doit être à la fois préparé, mais préparé à ne pas être préparé. C'est compliqué, hein ? Comment ? Préparer à ne pas être préparé. C'est du tai chi. Je sais faire pour ne pas avoir à m'en servir, mais je sais le faire. Loi universelle. Loi universelle. Tai chi, danse, peu importe. Loi universelle. Et ça, je vous en parle parce que on le pressent tous. Dans un temple, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va arriver. Il faut être prêt à ne pas être prêt. Ça, c'est une vraie loi. Vous devez apprendre à vous ouvrir sans réellement chercher à comprendre ce qui va apparaître dans votre cœur quand vous appelez une vertu. Si vous arrivez à développer cet organe, je vous dis, c'est la voie du bonheur, vraiment. Parce que vous allez être capable d'accueillir un monde supérieur. Un monde supérieur ne vient pas dans un être qui croit tout savoir. Je vous le dis, plus j'avance sur ce chemin, moins je sais. Moins je sais, plus j'ai envie de vous parler avec mon cœur, avec simplicité. Donc, ce matin, après le temple, je contemplais la nature. Et je me disais, mais en fait, il suffit de regarder le vivant pour être vivant. Et là, il y a une voix dans ma tête qui m'a dit, mais non, mais non. Mais non, parce qu'on croit savoir ce que c'est le vivant, on ne sait pas ce que c'est le vivant, tant que le vivant ne touche pas notre cœur. Tu peux regarder la nature, les montagnes,
et te dire oui, ça me fait respirer. Et oui, forcément, au bout d'un moment, si tu es longtemps en nature, tu peux être vraiment comme nettoyé et sentir qu'il y a quelque chose. Mais c'est beaucoup plus que ça, le vivant. Et nous, les hommes, on a cet élan d'aller vers... On veut aller vers le beau. Parce que de plus en plus, l'humanité s'éveille à cette vie intérieure qui lui dit « mais va vers les choses simples, retrouve le lien avec la nature ». Et ça, on est capable de le faire. On est capable de le faire. Mais ce qu'on n'est pas encore capable de faire parce qu'on a oublié ses organes, c'est que le vivant, lui, il veut nous parler. Il veut nous parler. La montagne, elle veut te parler de toi. Mais toi, tu arrives en regardant la montagne et tu te dis, la montagne, c'est la stabilité. Tu penses stabilité, super. Mais la montagne, elle a un autre message pour toi qui est lié à ton individualité, à ce que tu portes en toi. Elle veut toucher ton cœur, elle veut être accueillie dans ton cœur, la montagne. C'est pas simple, hein, parce que cet élan du cœur qui nous pousse à regarder l'autre, la nature, le ciel, les mondes supérieurs, il est vrai, il est authentique. L'impulsion, elle est vraie. L'impulsion de marcher sur un chemin initiatique, elle est vraie. Mais, en route, on n'a pas les décodeurs pour recevoir l'information qui nous est donnée. Et le vivant, pourtant, comme je vous dis, il nous parle tous les jours. Tous les jours, il nous dit, il vient à notre rencontre. Et nous, on l'accueille, mais on l'accueille avec les yeux de la personnalité. On l'accueille avec les yeux des concepts, de nos croyances. On l'accueille et on se dit, voilà, la montagne, c'est ça parce que j'ai appris dans les livres que c'était ça. Spirituellement, c'est ça, la montagne. Mais non. Oui, mais non. Parce que oui, c'est ça, fondamentalement. Parce qu'un maître a révélé ce qu'était l'esprit de la montagne, effectivement. Mais il y a en toi un maître. Il y a en toi un maître. Je sais que c'est difficile à comprendre ce que je vais vous dire. Mais vous voyez, les psaumes, ils ont parlé à plusieurs reprises au début de la semaine, protéger le maître. Et je me pose parfois la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Parce que aujourd'hui, c'est quoi le maître ? Le maître à l'intérieur de vous, c'est la vertu. Parce que la vertu, c'est le maître du royaume. C'est l'essence, c'est la volonté de l'âme. Protégez votre cœur. Pour moi, protéger le maître, c'est protéger votre cœur. Mais protégez-le, mais à tout prix. Cette année-là, c'est l'année où vous devez le plus protéger votre cœur. Parce que si vous voulez être lié à un monde supérieur, vous devez lui montrer qu'il peut avoir confiance en vous. Avoir confiance en l'homme, c'est savoir que l'homme, il est authentique, il se connaît, il a des imperfections et il sait avec quel monde il se relie. Mais ensuite, c'est un homme qui a bâti en lui un cercle où il est capable de dire là-dedans, c'est ma vertu qui apparaît. Quand vous entrez dans votre cœur, mais vraiment votre cœur physique et à la fois subtil, vous devez véritablement appeler un cercle. Ce cercle, vous le dédiez à votre âme. Mais vous le dites à l'intérieur de vous, ou vous le dites même à voix basse. Je dédie ce cercle à mon âme. Et vous ouvrez un espace. Et dans cet espace, vous vous concentrez, donc au début ça va durer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, mais vous vous concentrez à tout prix pour ne laisser entrer aucune pensée qui vient du quotidien ou quoi que ce soit. Mais au début ça va arriver, c'est pas grave. Mais vous dites ici, cet espace, ce lieu, il est pur et inviolé de tout ce qui appartient à ma personnalité. Et là, vous vous concentrez uniquement sur la vertu. Et dans ce lieu, vous dites, douceur, je t'accueille. Je consacre cet espace à mon âme et à la douceur. Et là, normalement, la douceur,
elle ne passe pas par votre mental. Elle apparaît directement dans ce lieu. Ce lieu, il se trouve dans le bas du cœur, physique. Il se trouve là. Normalement, quand la vertu vous touche, il se passe quelque chose ici, au niveau du plexus solaire, juste un tout petit peu au-dessus du plexus solaire, ici, là. Il se passe quelque chose. Mais là, voilà, là, je le sais, je le sens, je vous dis ça, et vous allez dire, oh, il se passe rien. Elle n'est pas là, je le sens. Et là, voilà. Ça marche pour les autres, hein. Pour moi. Et voilà, pris au piège. Mais écoutez, c'est par la pratique que ça va venir. C'est que, ici, là, c'est une ouverture à quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est tout un apprentissage, c'est toute une éducation, mais ça ne peut venir que de vous. Personne ne fera le travail à votre place. Donc au bout d'un moment, quand vous arrivez à ouvrir cet espace, que vous arrivez à, en fait, reprendre votre autorité, votre souveraineté à l'intérieur de vous, c'est-à-dire, ok, je suis conscient que j'ai laissé plein de monde entrer à l'intérieur de moi, très bien. Là, ici, là, dans cet espace, je le dis, je le confirme et je le veux de tout mon être. Ici, c'est un espace qui appartient à mon âme et à la vertu que j'appelle, avec laquelle je me relie toute l'année. Si vous le dites, vous le faites, vous le confirmez, il n'y a aucune raison que ça n'ait pas lieu. La seule raison que ça n'ait pas lieu, c'est parce que vous avez abdiqué. Abdiqué votre concentration, abdiqué juste le pouvoir de votre cœur. C'est tout. C'est tout. Une fois que la vertu touche votre cœur, donc vous ressentez comme quelque chose apparaître qui est différent. C'est quelque chose de subtil. Et ça, c'est pareil. Vous devez en prendre véritablement soin. Véritablement soin. Ce sentiment de délicatesse, c'est quelque chose, ça ne s'explique pas. C'est comme le goût de l'orange, ça se goûte. C'est quelque chose qui est propre à une vibration dans votre eau. Et ça, vous devez le protéger à tout prix. Pourquoi ? Parce que quand la vertu touche votre cœur, elle va venir impacter vos 5 sens. Les 5 sens, ce sont les portes de l'âme, ce sont des décodeurs. Et c'est parce que nos 5 sens sont habités par d'autres mondes qu'on n'arrive pas à décoder la vie qui vient nous voir. La vertu touche le cœur. Là, quand elle a touché à l'intérieur de vous cet espace, ce cercle, vous entrez donc dans cet espace et vous laissez la vertu, vous lui dites « Douceur, viens dans mes yeux ». Et là, vous ne cherchez à rien du tout. Mais vous ne cherchez rien. Vous oubliez tout ce que vous connaissez de vos yeux. Vous laissez la douceur entrer dans votre regard. Mais votre regard à l'intérieur de vous. Ok ? Vous avez les yeux fermés, vous êtes toujours à l'intérieur de vous. Mais vous laissez la douceur vraiment comme venir toucher l'eau de vos yeux. Ok ? Et vous ne vous concentrez que sur ça. Puis, vous gardez la concentration à l'intérieur de vous et vous ouvrez délicatement vos yeux sur le monde qui vous entoure. Et vous essayez de regarder un être, vous commencez avec la nature, avec l'impulsion que c'est la douceur qui sort de votre regard et qui va vers l'autre. Et dans un premier temps, vous ne faites que ça. Et vous restez concentré uniquement sur le fait que c'est la douceur qui est là dans vos yeux et qui regarde l'autre, et qui émane. Et vous dites, si la douceur regardait là, à ma place, si l'ange de la douceur voyait à ma place, comment il verrait la vie ? C'est comme si en fait vous ouvriez vos yeux physiques, mais dans l'eau de votre cœur. Et ensuite, vous laissez l'arbre entrer dans l'eau de la douceur, dans vos yeux. Et vous laissez l'eau de l'arbre entrer dans l'eau de vos yeux et toucher votre cœur, dans cet espace. Et vous l'accueillez. Vous l'accueillez. Et c'est tout. Vous ne demandez rien, mais vous accueillez juste. Et là,
là, peut-être, avec le temps, avec la persévérance, avec la subtilité, avec la gratitude, le vivant va pouvoir venir vous parler. Et vous ne regarderez plus jamais la montagne de la même manière. Parce qu'au lieu de vous dire « elle est la stabilité », vous allez juste la regarder avec les yeux de la douceur et vous allez laisser la montagne, par cette eau, venir vous toucher et peut-être qu'elle aura un message pour vous. Peut-être que ce message, quand il va toucher votre cœur, vous allez juste sentir quelque chose, une vibration. Ce message, il ne viendra jamais de la tête, il ne viendra jamais du mental. Il va d'abord venir dans le cœur, il va être comme une graine posée, et ensuite, ça va apparaître comme une évidence. Et peut-être que cette évidence-là, vous ne vous souviendrez même pas d'où elle vient. Mais parce qu'à un moment donné, vous avez regardé avec authenticité la montagne, elle a pu vous délivrer un message, à travers une eau, un lien vivant. Ça, vous le faites avec la nature, et au bout d'un moment, vous arrivez à le faire avec les hommes. C'est beaucoup plus difficile. Alors comment on fait quand on regarde un être humain? Les hommes avec un grand H, hein, attention. Ouais, bien sûr. Bon, c'est juste pour amener une petite décoration supplémentaire parce que bon, ça ne sert pas à grand chose. Mais quand même, l'œil que vous devez porter sur l'autre. Toujours dans la lignée de cette année, d'accord? Vous avez une tension avec quelqu'un, ça va arriver et ça va continuer à arriver dans votre vie, c'est normal. Qu'est-ce que vous faites? Plutôt que de vous braquer, de vous enfermer et de vous dire « c'est pas moi, c'est lui, il vient titiller quelque chose, c'est difficile, etc. » Vous regardez l'autre avec l'œil de la vertu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez chercher dans l'autre une qualité. Une qualité qu'il a. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez commencer, malgré ce qui se passe, le brouillard qui est entre vous deux, à regarder la beauté dans lui? Votre œil va en fait comme aller chercher comme un petit filet d'eau ce qui est vrai dans l'autre, ce qui est beau. Et en fait, le lien qui va vous unir à l'autre va se transformer. Cette eau sale qui vous unissait va commencer à se laver parce que vous allez commencer à vous concentrer sur sa qualité. Et vous allez vous dire, ok, il se passe ça entre nous, je ne le néglige pas, mais il est quand même courageux, quoi. Mais peut-être aussi il me dit ça parce qu'il veut protéger ceux qui sont autour de lui et qu'il voulait protéger une personne et qu'il a réagi. Mais finalement, derrière ça, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est un protecteur. En voyant les choses comme ça, vous allez complètement changer le rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est dénoué, hein, on est d'accord, mais ça veut dire que vous êtes beaucoup plus léger. Et le nœud qui devait être serré, en fait, par cette façon de voir l'autre, peut, je dis bien peut, se dénouer naturellement. Parce que finalement, l'eau de votre regard va commencer à être de plus en plus claire, limpide par rapport à cette qualité qu'il a en lui, et le reste va, comme naturellement, se dissoudre. Cette saleté va naturellement se retirer. Donc voilà l'œil de la vertu. Voilà comment éviter de créer de nouveaux nœuds dans sa vie cette année. Faites ce que je viens de vous dire avec la vertu avec laquelle vous allez vous aligner. Faites-le aujourd'hui. On mettra à disposition des chandelles, il y aura des allumettes, et vous pourrez vous poser parce que vous aurez l'après-midi de libre pour réfléchir à ce que je viens de vous dire. La vertu, et ensuite, comment la décliner dans les 4 sceaux. Okay ? Et voir aussi avec quel lien vous pourriez travailler pour que cette vertu déjà puisse directement regarder dans l'autre la beauté. Et notez-le. Notez cette personne, voilà, j'ai ça, ça ne va pas avec cette personne parce qu'il y a tel enjeu, mais cette personne, elle est quand même ça. La vie, c'est qu'une question d'équilibre, c'est qu'une question de dosage. Tout n'est qu'une question de dosage. La personnalité n'est pas négative si elle est bien dosée.